Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Je vais d'abord vous remercier pour cette invitation et remercier les deux sœurs de s'être autant intéressées à ma petite personne. Et à vrai dire, la sœur avait raison, j'aime pas trop parler qu'on parle de moi parce que dans le tasawwuf on t'apprend une des règles qu'on nous apprend, c'est que celui qui accepte qu'on l'appelle cheikh, c'est qu'il est capable de considérer ses excréments pour les prendre pour du musc. Alors c'est un peu difficile que ça se fasse en mon absence, oui, mais pas quand je suis là, ça me gêne un peu. Peut-être corriger deux petites choses rapidement par rapport à la biographie. Mon cheikh de Tajwid s'appelle Salih Bouana Hamad. Et puis dire aussi que je suis imam depuis maintenant j'ai 37 ans, alors peut-être que j'ai peut-être maintenant 30 ans, mais imam là-bas et ici c'est pas la même chose, parce qu'ici c'est une fonction. On essaie de comparer l'imam au prêtre alors que c'est pas du tout c'est pas la même chose. Là-bas depuis tout petit on a la chance de pouvoir diriger la prière. On est même mis devant pour acquérir de l'expérience. Donc depuis très jeune, on a la chance de faire cela. Et une fois en France, je suis venu en France en 99. Alors j'étais déjà marié. Si ma femme entendait que j'étais marié à 21 ans, elle se dirait tu t'es marié avec quelqu'un d'autre. Mais moi c'était avant. Donc j'étais déjà marié avant de venir ici. J'avais 19 ans à l'époque. Donc je suis un vieux routard du mariage, pas à 20 ans. Enfin. Deux ans avant. Sinon, quoi vous dire, et par rapport à ce qu'a dit la sœur, au sujet du livre, je l'en remercie parce qu'elle a de manière assez brillante résumé le livre qui, à vrai dire, était difficile à écrire parce qu'il fallait parler de choses sérieuses, trop sérieuse même, avec le souci d'éviter d'être difficilement accessible. Je ne suis pas docteur de Paris 12, plutôt de Paris 7, du laboratoire de linguistique formelle. J'ai enseigné l'arabe à Paris 12 pendant 3-4 ans, mais je suis plutôt docteur en linguistique de l'université Paris 7. Et il y a une règle dans cette fac, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'on peut... Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué? Donc c'était plutôt l'inverse qu'il fallait que je fasse, notamment parce qu'en linguistique on est assez compliqué des fois, parce qu'on utilise les mots de la langue pour parler de la langue et c'est toujours, on a un vocabulaire un peu à part, parce qu'on utilise les mots pour signifier les mots, donc on leur donne plus de sens peut-être que le commun des mortels. On fait ce qu'on appelle du métalangage, un peu comme le dictionnaire. Donc c'était pas évident pour moi de le faire, mais alhamdoulilah rabbil alamin, c'est Allah qui fait les choses et après le reste nous on dit, et vous savez c'est toujours difficile de savoir quelle sera la réaction des gens à la lecture d'un message. Ibrahim alayhi salam, il nous est rapporté dans les livres de tradition que Dieu lui a demandé de monter sur une petite montagne qui se trouve à la Mecque, qui s'appelle Jabal Abi Qubays, et d'appeler les gens au pèlerinage. Et Ibrahim aurait dit Ya Rab, man ad'u, qui vais-je appeler wa ana fi as-sahra, alors que je suis dans le désert. Et Dieu lui a dit, dis, et c'est nous qui nous chargerons de transmettre. Donc mon cher en hadith me disait une phrase très belle quand il commençait une conférence. Il disait kalamuna, notre parole, rizqu as-sami'in, c'est la subsistance de ceux qui écoutent. Yujrihi Allahu ala al-sinatina ou al-sunina, que Dieu fait passer dans nos langues, que Dieu fait passer sur nos langues. Et il disait, prions Allah subhanahu wa ta'ala que votre subsistance soit meilleure.
À vrai dire, j'ai voulu que ce livre soit un livre à la fois d'amour et de raison. Et c'est deux choses qui se mélangent très difficilement. Tout le monde connaît cette phrase de Pascal: l'amour, le cœur a des raisons que la raison elle-même ignore. J'ai voulu sincèrement que ce soit un livre d'amour à l'endroit du musulman, à l'endroit du non-musulman, à l'endroit de l'homme en général. Mais à la fois un livre de raison qui interroge à la fois nos textes, mais surtout la manière de lire nos textes, et à côté de cette dernière, qui interroge l'homme du XXIe siècle. Le problème, ou un des problèmes auxquels le musulman d'aujourd'hui, 2016, est confronté, c'est celui de la jonction, ou plutôt de la conciliation qu'il lui est obligatoire de faire entre son passé et son présent. Il se trouve que nous sommes à une période qui, de mon point de vue, est charnière. C'est que le musulman, un défi lui est lancé de manière assez brutale, sans doute plus que dans le passé. C'est qu'il est en face d'un monde dans lequel il n'a pas d'autre choix que de vivre. Mais en même temps, il est l'héritier d'un passé, avec tout ce que cela suppose, une richesse intellectuelle incroyablement grande, mais qu'il méconnaît malheureusement. Et à côté de cette richesse, la sœur le disait tout à l'heure, un problème grave qui lui est arrivé dans son histoire, qui est qu'à un moment donné de son histoire, on lui a dit « tu dois arrêter de réfléchir, tout a été dit ». Et ça, sincèrement, c'est le point qui me pose le plus de problèmes dans la façon dont nous concevons notre rapport à la religion en islam. Si aujourd'hui j'ai un point d'achoppement avec mes co-religionnaires, ou en tout cas certains, c'est celui-là, ce que moi j'appelle la glaciation. Et je ne suis pas le premier à en parler. Ceux parmi vous qui lisent qui lisent l'arabe, je leur recommande un livre d'un monsieur qui s'appelle Shah Waliullah ad-Dahlawi, un des grands savants de l'Inde ou du Pakistan, ça dépend d'où vous vous situez, qu'il a intitulé Al-Insaf fi asbab ikhtilafi fi asbab al-ikhtilaf. Al-Insaf fi bayani asbab al-ikhtilaf. Où il explique en fait cette notion de glaciation qui va tellement loin que on refuse, parce qu'on est dans un corporatisme intellectuel qui nous situe dans une école de pensée X, d'admettre la vérité émanant d'une autre école que la nôtre. À un point tel que, de mon point de vue, on en est arrivé à adorer davantage, au risque de vous choquer, l'idée avancée par tel groupe que ce que Dieu dit. En d'autres termes, aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire « il y a tel avis », toi tu vas dire « mais moi mon shir ne me l'a pas dit ». Quand t'en as un, parce que souvent chez cher Google, Allah arhamhu. Mais tu vas dire je sais pas comme ça parce que mon shir m'a appris autrement. Ou mieux encore, il y a des gens qui te disent non, il ne faut pas écouter telle personne parce que tel shir a dit qu'il ne fallait pas l'écouter. Et ça, pour moi, c'est une trahison totale de l'esprit du Coran. C'est une trahison totale de l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut avancer tout ce qu'on veut. Moi, je suis arrivé à un point de saturation, c'est qu'il y a des choses que je ne laisse plus passer. Quand j'entends que des pseudo-savants disent que la Terre, en 2016, la Terre est plate, c'est un crime anti-coranique. Et ces gens-là, pour moi, ne sont pas moins récalcitrants à l'esprit du Coran que celui
qui dit qu'un des chapitres du Coran n'en fait pas partie. Quelqu'un qui prendrait un chapitre du Coran et qui dirait que la Fatiha ne fait pas partie du Coran, pour moi, il est aussi responsable et aussi coupable que quelqu'un qui dit aujourd'hui, en 2016, que la terre est plate. C'est plus possible. Quand on sait que nous sommes la religion dont le premier verset du livre dit « Iqra, lis », je suis désolé, en 2016, pour moi, c'est un crime que de tenir des propos pareils. Pour moi, c'est un crime que de dire que la terre ne tourne pas autour du soleil. Je suis désolé, on ne peut pas accepter cela. Et tout cela vient du fait que, non, nous ne pouvons pas remettre en cause ce qui a été dit avant. Et j'ai eu un étudiant il y a 3 semaines qui m'a dit, mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il y a ijma' sur le fait que la terre est plate. Je lui dis, mais mon grand, Ibn Taymiyyah, moi je lui trouve toutes les excuses du monde, il est mort en 728. On est en quelle année ? On est en 1437. C'est-à-dire qu'il y a entre Ibn Taymiyyah et moi 709 ans. Si en 709 ans, j'accepte que les propos d'Ibn Taymiyyah me guident aujourd'hui, je dois aller dans une asile psychiatrique. Et si au nom de l'islam on tient des bilvesés pareils, je dois dire, ok mon gars, moi, lui, je l'ai pris, c'était très simple. Je dis, ok, je suis d'accord avec toi, mais à une condition. Il me dit, c'est laquelle ? Je lui dis, écoute, je veux que tu m'acceptes la chose qui suit, mais que tu ne dises pas non. Il me dit, je serai d'accord avec toi. Je dis, ok, tu te maries avec une femme aujourd'hui, vous divorcez demain, pour une raison ou pour une autre, et elle ne se remarie pas. Elle vient 10 ans après avec un bébé dans les mains et te dit c'est ton bébé. Je dis subhanallah, j'accepterai pas. Je dis non, il faut que tu dises la même chose parce que Ibn Taymiyyah, des mieux que lui, Aïcha, et Shafi'i, l'imam Malik et Layth ibn Sa'ad et un nombre incroyable de compagnons du prophète vous disent que le délai maximum d'une grossesse, 2 ans pour certains, d'autres 3 ans, d'autres encore 4 ans. Ça, c'est la vie de chez nous, nous les Shafi'ites. وَحَدُّ الْحِمْلِ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ كما قال صاحب الغاية والتقريب. 4 ans, c'est la limite d'une grossesse. Malik ibn Anas, l'imam Malik, imam Dar al-Hijra, 5 ans. Dans certaines versions de l'imam Malik, c'est pas de limite. Donc il faut que tu acceptes que quand tu divorces avec elle, elle revienne et qu'elle te dise c'est ton bébé. Il m'a dit jamais. Je lui ai dit, mais écoute mon gars, le problème ne vient pas de l'imam Malik. Lui, et Shafi'i et les autres, ils se sont prononcés par rapport aux connaissances scientifiques qui étaient les leurs. Le criminel n'est donc pas l'imam Malik. Le criminel n'est pas l'imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Le criminel, c'est toi. Parce que tu acceptes une partie t'arrange, tu prends, et l'autre ne t'arrange pas, tu ne prends pas. Comment tu acceptes qu'en 2016, la Terre est plate, et tu refuses en 2016 ce que des plus grands savants que Ibn Taymiyyah, Allah arhamou, ont dit, Aïcha, 2 ans, vous imaginez? Mais ici, en 2016, on te dit, un enfant au-delà de 9 mois, c'est ou lui qui passe ou la mère. Et on déclenche une césarienne, s'impose. Je vous invite d'aller regarder Tafsir al-Qurtubi. Wa ya'lamu ma fil arham. C'est un verset du Coran. Allez regarder ce verset. Dieu sait ce qu'il y a dans les ventres. Wa ma tasdat. Ben voilà où il y a ces propos-là que je viens de vous dire. Et prenez l'ijma', prenez ce consensus et appliquez-le vous aujourd'hui. Mais ils ne vont jamais le faire. On vit sur des contradictions. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, mettez du kuhl. Mettez quoi? Du kuhl. Ici. Je vous garantis que vous ne trouvez personne en France qui met du kuhl aujourd'hui. Et pourtant, le hadith, il est à l'impératif. Hadith, rawahu al-hakim, wa sahahu, wa wafaqahu ala dhalik al-zahabi.
Mettez du khul, ici, là. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'en France, on vous catégoriserait du mariage pour tout. Les fêtes de l'Aïd. Et je suis sûr que certains parmi vous aussi en ont eu. Pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui ici? Donc vous ne suivez pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète nous a dit de faire ça. Pour les sœurs, aujourd'hui, le yéné, elles le mettent quand? À des occasions particulières. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait que les femmes mettent du yéné pour pas que leurs mains ressemblent à celles des hommes. Pour que leurs mains restent délicates. Mais aujourd'hui, c'est L'Oréal qui leur permet de faire ça. Donc, ce qui fait qu'on est dans des contradictions. Je pourrais développer, je dois vous laisser la parole, mais ça m'embête vraiment. Parce que du coup, on en est venu à confondre le texte avec à la fois le contexte et surtout l'interprétation qu'on en a faite. Et pire encore, on en est même venu à sanctifier les propos d'un groupe au détriment de ceux d'un autre. Vous savez une chose? Aucun de ces imams n'a voulu être suivi. Et c'est pour cette raison qu'ils sont suivis. Et Shafi'i a dit à son disciple Al-Muzani, moi je veux que personne me suive. Lorsque Abu Ja'far al-Mansour vient voir l'imam Malik et lui dit ya imam, sannif lana kitaban, ô toi imam, écris-nous un livre qui répondra à 3 critères. Quels sont ces 3 critères? Éloigne-nous de la dureté de Abdullah ibn Omar, mets-nous à l'abri des bizarreries ou des choses biscornues de Abdullah ibn Abbas, mais de ses rukhas, parce qu'il avait des permissions. Vous savez que Ibn Abbas dit que le mut'a jaiz. Et aussi des choses assez extraordinaires de Abdullah ibn Mas'ud. Quand il a écrit, il lui a dit, écoute, on va prendre ton livre pour en faire la référence de tous les musulmans. Il a dit non. Parce qu'il y a des compagnons que je n'ai pas rencontrés et qui sont partis ailleurs. C'était un homme honnête, qui ne voulait donc pas que ce qu'il a dit soit pris pour de l'argent comptant. Aujourd'hui, quelqu'un te parle, comme le disait l'imam al-Razi, quelqu'un te dit Dieu a dit, et l'autre te dit mais moi, c'est pas comme ça, parce que mon école dit. Donc le discours entre nous n'est même plus audible. On ne peut même plus s'entendre en fait entre nous. C'est que dès que tu viens, tu touches à quelque chose qui relève du fiqh. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qui relève du dogme. On ne le distingue pas de ce qui relève de ce qu'on appelle le fiqhiyat, les choses de fiqh, de la jurisprudence. On ne sait pas du tout faire la différence. On mélange tout. C'est une paella intellectuelle qui n'a pas de nom et dont on ne sait même plus quoi faire. Donc il ne faut pas s'étonner. Je dis avec les frères, aux frères avec qui qui sont venus me chercher à l'aéroport que aujourd'hui Daesh a ses raisons d'exister dans le fiqh islamique. Au risque de vous étonner. Daesh, ce qu'il dit, Wallahi al-azim que ça existe dans les livres de fiqh. Wallahi qasam billahi al-azim. Allez regarder les livres de fiqh et vous allez trouver tout ce que Daesh fait, c'est dedans. Mais à partir de quoi pouvons-nous dire que ce que Daesh fait est criminel? Si nous n'acceptons pas ce que je viens de vous dire, à savoir que les explications, les conclusions auxquelles les savants du siècle de l'imam Malik et Shafi'i, parce qu'ils ont tous vécu quasiment au même moment, le dernier mujtahid mutlaq, c'est Tabari, il est mort en 310. Si on n'accepte pas que eux, ils avaient raison d'arriver à ces conclusions-là, parce que les réalités qui étaient les leurs leur dictaient cette façon de voir les choses, et que si nous transposons cette manière de voir les choses à plus de 1300 ans après, on produira Daesh, mais il y aura Daesh.
C'est tout aussi simple. N'allez même pas loin, prenez pas 1000 ans. Parce que Malik ibn Anas, il est mort en 164, et Shafi'i de 104. Abu Hanifa est à 150. 150. Il est né en 83 et 150. Vous vous imaginez un peu, on est à plus de 1300 ans depuis la mort de Abu Hanifa. Quasiment. Et on te dit non, prends les propos de Abu Hanifa et applique-les à Paris en 2016. Telles quelles, sans changer de virgule, sans comprendre que les réalités qui étaient les siennes ne sont pas celles qui sont les miennes aujourd'hui. Non, prends-les telles quelles. Mais n'allez même pas plus loin. Allez dans un livre. Ceux qui lisent l'arabe, je leur recommande un livre qui s'appelle Ad-Durar al-Saniyya fi al-Ajwiba al-Najdiyya. Un livre qui est enseigné en Arabie Saoudite à l'heure où je vous parle. Il est écrit, je cite, en arabe, ce qui suit. Nahnu al-muwaqqi'una adnahu, ou ma ma'nah. Nous qui, nous sous-signés, en dessous, nous dont les signatures sont ci-dessous, naqoul, nous disons, إن الدين الذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. La religion avec laquelle le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab est arrivé, هو الدين الحق. C'est la religion véritable. Il ne s'est pas arrêté là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il continue et dit ومن خالفه أو ما معناه. Et celui qui dit un propos différent de celui-là, qu'est-ce qu'il c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Huwa al-kafir. C'est le kafir alladhi yubahu damuhu, dont le sang est allégitimé. Qu'est-ce que vous voulez que si Daesh, je ne suis pas d'accord avec lui ou l'autre, qu'il le zigouille? Le livre, vous savez, il est encore à l'heure où je vous parle, 16 volumes. 16 volumes. Je répète le titre. Ad-Durar al-Saniyya fi al-Ajwiba al-Najdiyya. Depuis Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à Cheikh Ibn Baz wa mu'asiruhu rahimahumullah. Jusqu'à là. Et à l'heure où je vous parle, c'est enseigné. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et on vient, on vous dit, Daesh n'a rien à voir. Non, c'est pas vrai. Je peux dire que Daesh n'a rien à voir avec l'esprit du Coran. Daesh n'a rien à voir avec ce que la sunna du Coran sallam nous a dit. Parce qu'on peut situer les choses. Mais si on veut aller dans le jeu de Daesh, dans les textes de nos fuqaha, wallahi al-azim, que Daesh nous bat à plat de couture. Et moi, ça me fait rigoler quand j'entends des théologiens qui disent, ils n'ont rien à voir. Ibn al-Halal. Tu te moques de qui? Allez, ouvrez le tafsir de Al-Qurtubi. N'allez pas loin, prenez Al-Qurtubi et lisez Ayatul Sayf, le fameux verset de l'épée. انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. Tuez les associationnistes où que vous les trouviez. Et Tabari va te dire, dans l'exégèse, Al-Qurtubi et d'autres, il n'y a pas que lui, dans l'exégèse de ce type de verset, il te dit فيه دليل على جواز قتل غير المسلم أيا كانت الحالة. Il y a là la preuve qu'on peut tuer le non-musulman, quel que soit l'état. واحد يأتي ويقول داعش. Non. Est-ce que le Qurtubi est en tort? Non. Moi, je refuse qu'on dise que le Qurtubi est en tort. Il n'est pas en tort si on se situe dans le contexte qui était le sien. Si vous prenez saint Thomas d'Aquin, vous lui faites dire les réalités de 2016, vous allez vous apercevoir des mêmes bêtises. Et l'imam al-Ghazali, le philosophe al-Kabir, le grand philosophe, il faisait des dessins d'astrologie. Mais le Ghazali, il est mort il y a combien de temps? Il est mort en 505. On est en quelle année là? 1437, 800 ans de passé. C'est normal que lui, puisque l'astronomie de son temps était celle-là, c'est normal que lui, il se prononce sur cette question et dise, eh bien écoutez, je fais en fonction des réalités qui sont les miennes. On ne pouvait pas demander à l'imam al-Ghazali d'avoir le même raisonnement que moi en 2016, parce que je vis à côté de Uber Reeves, je connais le CNRS, je connais je ne sais quoi, et il y a la possibilité même de faire voler. Maintenant, il y a des, comment vous appelez, des drones
ya jama'a, c'est un crime, wallahi al-azim. Je vous dis, il y a des gens on est criminels par rapport à cette religion dans laquelle le mot ilm, aïn, lam, mim, la racine, est utilisé précisément à 756 reprises. Ilm, qui veut dire science, la racine aïn, lam, dans le Coran, l'aïn, lam, mim, a été utilisée dans le Coran à pas moins de 756 reprises. C'est énorme pour un livre qui compte 6235 versets. Là, je ne vous ai pas donné les synonymes. Je ne vous ai pas dit « Afala ta'aqiluna, afala tubsiruna » ne comprenez-vous pas, ne voyez-vous pas « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » ne médite-t-il pas sur le Coran. Je mets de côté tout cela. On est quasiment au 6e du Coran qu'on nous dit qu'il y a la notion de ilm. Et on vous dit non, il y en a même qui écrivent, plus tu as des diplômes, plus tu es dangereux. C'est shay gharib. Il ne faut pas écouter ceux qui ont trop de diplômes. En gros, il ne faut pas écouter ceux qui savent. Il faut écouter ceux qui ne savent pas. Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, nous ne produisions pas cette façon de voir les choses si nous acceptons d'être gouvernés, non pas par la méthodologie. Moi, je suis pour qu'on revienne à la méthodologie de salaf. Soyons salafis, mais au sens véritable du terme, pas en s'habillant de je ne sais quoi, parce que ça, c'est les habits de Abu Lahab, la djellaba. Soyons, mais sincèrement, Abu Lahab, il a porté ça, à moins que vous me disiez que le prophète s'appelait Yves Saint-Laurent ou je ne sais quoi. Il n'est pas venu avec une mode, c'était la mode des Arabes. On s'assoit. Mais le prophète, il a ramené quoi comme habit? On vous a dit qu'il a ramené des habits, jeans, au temps où Abu Lahab portait. C'était les habits que les Arabes portaient. Donc, qui est-ce qui a porté entre le prophète et Abu Lahab? Qui a porté une djellaba avant l'autre? Abu Lahab, puisqu'Abu Lahab va affranchir une esclave le jour où l'esclave qui est venu lui annoncer la naissance du prophète. Donc, le qamis, irtadahu Abu Lahab qabla Rasul sallallahu alayhi wa sallam bi asharat as-sinin. Il l'a porté avant le prophète des dizaines d'années avant. Mais le problème, il va se poser où? Chers frères, chères sœurs, le problème, il se pose, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que eux, les réalités auxquelles qu'ils ont connues ne sont pas celles que nous connaissons aujourd'hui, d'où la nécessité de toujours relire le texte, parce qu'encore une fois, leur méthodologie, c'est une méthodologie qui, pour moi, incite à ce que j'appelle l'insolence intellectuelle, qu'aujourd'hui nous ne voulons pas admettre. Qu'est-ce que l'insolence intellectuelle? L'insolence intellectuelle, pour moi, tient au fait que l'imam al-Shafi'i va apprendre auprès de Mohammed ibn al-Hassan al-Shibani, qui est plus âgé que lui de 12 ans. Mohammed ibn al-Hassan al-Shibani, il est né en 138. Mohammed ibn al-Hassan al-Shibani est le plus grand disciple de Abu Hanifa. C'est grâce à lui que l'école hanafite tient encore aujourd'hui. Mais Mohammed ibn Hassan al-Shibani, entre lui et Abu Hanifa, il y avait combien d'années de décalage? Abu Hanifa est né en 83, après l'Hégire, et Mohammed ibn Hassan al-Shibani est né en 38. Ça vous fait combien de temps, ça? Il n'y a pas de matheux? Non? 55 ans. Ben, Abu Hanifa, il va mourir 12 ans après ce disciple, mais ce disciple, il va, avec deux autres, Zufar et Abu Yusuf, écrire l'école hanafite à un point que sur les 3/4 de l'école, ils sont contre ce que leur propre maître a produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de l'école hanafite, en fait, c'est un abus de langage. On devrait dire al-madhhabu al-hasani wal-yusufi wal-zufari wal-hanafi. Parce que c'est les piliers de l'école hanafite, les 4. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas les disciples de Abu Hanifa. Et Shafi'i lui-même, il va passer 14 ans avec Malik ibn Anas. 14 ans, façon de parler, parce que Malik meurt en 164. Et Shafi'i, il a quel âge quand Malik il meurt? 14 ans. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas faire une école qui va différer de celle de son prof sur les 3/4.
Et je pourrais vous en citer des... Ahmad ibn Hanbal, c'est le disciple de Shafi'i, mais il a fait une école qui n'est pas celle de son prof. Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas faire ça? Pourquoi en 310 on a dit stop? Nous ne réfléchissons plus. Donc le dernier mujtahid mutlaq, Ibn Jarir al-Tabari. Donc depuis 1127 ans, il n'y a pas eu d'école juridique en islam. C'est bon, dormez. Tout a été dit, dormez. C'est tout. Et à chaque fois que quelqu'un est venu pour tenter de faire quelque chose, bim, il est jeté par-dessus bord. Et je me rappelle que très jeune, il y avait un livre qui s'appelait Ithmud al-Aynayn fi ikhtilaf al-shaykhayn. C'est un livre qui m'avait marqué, je crois que c'est en 90, 12. Il y a eu des frères qui étaient des disciples de mon papa qui sont partis à l'extérieur et qui sont rentrés au bled avec une idéologie une façon de voir hanbalite, mais qui était sous couvert de kitab wa sunnah. Je veux dire, c'est le hanabla. Comme ça, les choses sont claires. Donc, il y a eu des oppositions frontales au départ. Vraiment frontales. Moi, j'ai vu mon père sortir quelqu'un de le mihrab et le jeter dehors. Parce qu'il ne disait pas la basmala ou il ne disait pas niyya. Parce que les chafi'ites te disent, quand tu rentres dans la prière, afin de t'aider à être concentré, tu dis, nawaitu, j'ai mis l'intention de usalli, faire la prière, farda salati al-asri, l'obligation de la prière de asr, ada'an, je suis à l'heure, lillahi ta'ala, Allahu akbar, avant de rentrer dans la prière. Ils disent, wa talaffuz biha sunna, kama qala sahib as-safina. Donc le fait de dire ça, c'est recommandé chez eux. Mais Ibn Taymiyyah, dans Majmu' al-Fatawi, la première fatwa, prenez le premier volume, première fatwa, il dit, celui qui cite l'intention à haute voix, on lui demande de faire tauba, s'il ne fait pas tauba, on le zigouille. Donc en gros, les chafi'ites représentent 38% de la communauté musulmane, on les zigouillerait. Bon, arrangeons cela. Eux, ils viennent, et il y a cette opposition frontale. Parce que le père, il jurait par Minhaj al-Talibin al-Nawawi, et eux, ils juraient par Majmu' al-Fatawi d'Ibn Taymiyyah. Floc frontal. Et je me suis retrouvé au milieu. Je suis un peu traumatisé aussi par ces situations de guerre. C'est peut-être aussi pour ça, Wallahu a'lam. Et donc très jeune, j'ai dû me documenter sur ces histoires-là. Et je me rappelle avoir été partisan très longtemps du fait qu'il n'y avait plus de mujtahid. Parce que dans ce livre, Ithmud al-Aynayn, ils te disent « An-nasu al-yawma kal-mujamma'ina » Aujourd'hui, les hommes sont unanimes ala annahu la mujtahid. Bilharf. Il n'y a pas de mujtahid, c'est fini. Eux, ils sont passés. Et on a été inventé des hadiths qui disent quoi? La fin du monde n'aura pas lieu tant que les chameaux, leurs gorges ne toucheront pas le sol pour venir chercher la science à Médine. Malik ibn Anas. Un autre, on te dit, la fin du monde n'aura pas lieu tant que Banu Hashim n'aura pas quelqu'un derrière lequel tous les humains courront. Et Shafi'i, on a inventé pour les quatre, le prophète en a parlé. Rangez. C'est des hadiths qui n'ont aucun fondement. Pourquoi? Parce qu'on veut passer l'idée qu'au-delà, il n'y a plus rien à faire. Donc, imaginez-vous, moi c'est dedans que j'ai grandi. Avec cet esprit, non, tu n'as pas le droit. Matkouri comme dirait l'Algérien. C'est comme ça. Donc tu n'as pas le droit de toucher à ça. C'est immuable. Sauf qu'aujourd'hui, je vous dis, nous avons ce défi-là. Il n'est pas question de rejeter notre passé. Il est au contraire question de nous reposer, de partir de cet héritage on ne peut plus riche, non pas pour produire les mêmes résultats, mais au contraire pour produire ce que eux-mêmes nous ont demandé de produire, à savoir quoi? L'insolence intellectuelle. Lisons les textes à la lumière de nos réalités, à partir de leur méthodologie. Non. Tel qu'ils ont dit, aujourd'hui nous devons pratiquer. C'est là mon point d'achoppement, peut-être avec certains parmi vous, parce que je ne conçois pas, pour moi c'est un crime, que de continuer à dire des propos pareils insensés, alors que nous savons, la science, elle est là. Elle nous apprend des choses.
Pourquoi accepter? Je pourrais vous donner des exemples jusqu'à en fatiguer, mais des exemples qui nous rendraient compte de la difficulté. Je dis dans un cours que pour les Shafi'ites, et je m'arrêterai là-dessus, quand un homme a eu des relations intimes avec une femme hors mariage, les Shafi'ites te disent, si c'est une fille qui naît de cette relation, tu as le droit de te marier avec cette fille. Et ils ont une raison. Ils te disent que, écoute, le haram ne peut pas interdire le halal. En gros, comment dire, toi tu as commis un délit je ne sais quoi, mais ce n'est pas parce que tu as commis ce délit qu'on annule le résultat qui lui peut être halal. Vous comprenez? Imaginez quelqu'un qui a violé, on ne va pas rendre le mariage, non, c'est pas comme ça. Le haram ne peut pas illégitimer, ne peut pas rendre illicite le halal. Or, l'acte qui a été fait est un acte haram, donc il s'appuie sur un hadith. Mais les gars, on est en 2016. Parce qu'ils te disent, tu n'es pas sûr que c'est ton enfant, mais maintenant j'ai l'ADN. Il y a l'ADN, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est pas ta fille, parce que c'est pas sûr. Est-ce que vous imaginez un peu nos contradictions? Donc je suis Shafi'i, yalla bas. Les autres écoles, soit dit en passant, sont contre. Hein. Mais c'est vous dire la folie jusqu'où elle peut aller. Eux, quand ils ont dit cela, est-ce qu'ils avaient tort ou raison? On pouvait leur trouver des excuses parce qu'on ne savait pas qui était qui. Et vous savez que chez eux aussi, une fois la personne morte, quand on enterre la personne, il y a une notion qui s'appelle talqin. On verse de l'eau sur la tombe et on lit un dua. On dit quoi? Seigneur, hada abduk. Celui-là qui gît ici, c'est ton serviteur. Abdullah ibn Amatillahi, fils de la serviteuse de Dieu. Et on ne dit pas ibn Abdillah. Pourquoi? Ils te disent, il n'y a que maman qui sait qui est le vrai père. Aujourd'hui, je sais, mon gars. Donc, est-ce que je peux partir là-dessus et dire, mashallah alayhi? Non. Mais encore une fois, ça, c'est la vie qui existe jusqu'à maintenant. À Ivry, je faisais un cours une fois et il y a un vieux, Allah hafadhu, qui est d'origine africaine, qui m'a certifié qu'il connaît les enfants nés de djinns qu'une femme a eu avec des djinns. Et il m'a dit, ils sont forts. Et Jama'a, mais ça c'est dans le livre de fiqh. On vous dit qu'on peut se marier avec un djinn. Mais qu'est-ce que vous faites, vous qui avez été à l'école? Comment? Salam alaikum.